Bonjour à tous. Alors, pour les quatrièmes, le chapitre qui s'appelle Représenter l'espace, on est allé un petit peu plus loin que ce qu'il y a dans votre manuel, mais globalement, j'aimerais que vous reteniez 3 compétences importantes. La première, c'est savoir se repérer dans l'espace quand on vous donne un pavé droit notamment, ou qu'on vous donne un repère, et donc trouver les 3 coordonnées de n'importe quel point dans ce repère. Donc, hop... Donc, trouver des coordonnées dans l'espace. Et en général, on va vous donner un repère qui sera à l'intérieur d'un pavé droit. Hop. Alors, je regarde en même temps dans mon téléphone. Du coup, je vois rien. Voilà. À peu près. Donc, on va placer les points A, B, C, D, E, F, G, H. Et en fonction du repère que je vais vous donner, ça va modifier les coordonnées de chaque point. Donc, supposons que je prenne le repère d'origine B. Donc, le premier point du repère, c'est toujours l'origine. Et ensuite, on va vous dire vers qui avancer en premier. Donc, moi, je vais faire C, A, F dans cet ordre. C, A, F. Donc ça va être mon repère. B étant l'origine, ses coordonnées seront 0, 0, 0. Je vais placer un point supplémentaire ici. On s'en occupera tout à l'heure. Ensuite, si je voulais aller jusqu'au point C, je dois aller une fois jusqu'à C. Je pars toujours de B. Vous partez toujours de l'origine. Donc, une fois selon C, et je suis arrivé, donc 0, 0. Si vous avez bien compris, A étant placé ici, le 1 sera en deuxième position. F étant en troisième position dans le repère, vous allez placer le 1 en troisième position dans le repère. Des points plus complexes. On va aller jusqu'à E. Depuis B, j'ai pas besoin d'avancer jusqu'à C, puisque je suis sur la face frontale du cube, enfin du pavé. En revanche, j'ai besoin d'aller une fois selon A et une fois selon E. Et maintenant, plus difficile, on va aller jusqu'à M. Alors, M, vous avez besoin d'avancer de moitié jusqu'à C. Ensuite, vous allez traverser le cube comme ça, une fois, et monter une fois. Si jamais c'est un peu difficile pour vous, sachez que les points milieu, c'est la moyenne des coordonnées des deux autres points. Regardez, j'ai E, je vais vous donner H juste à côté. H, on part de B. J'ai besoin d'y aller une fois selon C, une fois selon A, une fois selon E. Donc c'est 1, 1, 1. C'est parti pour la magie. 0 plus 1 sur 2, 1 demi. 1 plus 1, 2, divisé par 2, 1. 1 plus 1, 2, divisé par 2, 1. M, c'est la moyenne, ces coordonnées sont la moyenne des coordonnées de E et de H. Petite astuce pour ceux qui hésiteraient. Ça fonctionne bien. Le focus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, c'est tout ce que vous devez savoir faire. Vous devez être capable également de le faire avec n'importe quel repère. Donc, moi, j'ai pris ce repère-là au hasard. Mais si jamais je change de repère, on part toujours de l'origine et on va dans l'ordre des pas du repère. Donc, d'abord C pour moi, ensuite A, après F. Si j'avais mis ces points-là dans un ordre différent, toutes les coordonnées seront dans un ordre différent. Deuxième compétence importante que vous devez acquérir. Alors, on a vu les pyramides. Donc, vous devez savoir que le volume d'une pyramide, c'est le tiers d'un volume d'un pavé droit. Donc, d'un prisme droit, pardon. Donc, par exemple, j'en sais rien moi. Si vous prenez... On va essayer de faire quelque chose à peu près correct. Si vous prenez un prisme droit classique, qui est donc en fait un pavé droit pour moi,
Hein? Ce volume-là, ça va être... Donc là, je vous le dis, la base, elle est carrée. Donc vous allez avoir ça. Vous allez avoir une base carrée. Donc ça, vous allez faire l'aire de la base. Le volume d'un prisme droit, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Et bien le volume d'une pyramide... Donc je vais prendre la même base. Hop, je vais faire une pyramide. Voilà. Le volume de cette pyramide, et ben c'est l'aire de la base fois h, le tout divisé par 3. D'accord? Mais alors moi, ça, je vais pas forcément m'en servir beaucoup. Par contre, ce dont je vais me servir, c'est... on a vu également, du coup, le cône de révolution. Donc, un cône de révolution... Ça se dessine comme ça. Ça a donc un rayon à la base, un sommet qui est à la verticale de ce rayon. Et ici, on va vous donner un grand rayon qui est le rayon de... En fait, un cône, c'est un lasso, je vous avais dit en classe. D'accord? Donc, vous tenez la ficelle et la longueur de mon crayon, là, ça correspond à ce R-là. Et en fait, si vous le faites tourner, vous allez obtenir un cône de révolution. Donc, ça, par contre, on va s'en servir parce que le patron d'un cône, je ne vais pas vous demander de le tracer, vous l'aurez tracé directement. C'est la base. Et par-dessus, on vient enrouler ce cône. Donc, ça va avoir cette tête-là. Aïe, aïe, aïe. On va prendre le milieu quand même de mon pseudo-cercle, là. Voilà. Le but du jeu, ça va être d'enrouler la corde AB autour de la base. Donc la corde AB doit faire exactement le périmètre. Donc qu'est-ce que moi je vais vous demander? Je vais vous demander de savoir me faire un produit en croix. Mais c'est à vous de placer les bons nombres, on va dire, dans votre produit en croix. Supposons que je complète mon cercle ici. Le grand périmètre ici, ça correspond à 2π fois grand R. Et en termes d'angle, vous faites le tour complet. Le tour complet, c'est 360 degrés. Maintenant, si je vais de A à B, vous allez faire alpha degrés. Et de A à B, vous devez parcourir le petit cercle. Donc 2π petit r. Et en fonction de celui qui manque, vous allez devoir faire le produit en croix dans le bon sens. Donc supposons que moi je vous demande l'angle et que je vous donne grand R et petit r. Vous allez me faire ce produit en croix là. Vous allez me dire cet angle, il vaut 360 fois 2π petit r sur 2π grand R. Les 2π s'en vont, hurrah. Hop. Et donc vous allez remplacer dans la formule le petit r et le grand R parce que je vous donne dans l'énoncé et vous allez trouver alpha. Supposons que vous devez chercher petit r, comme c'est dans le cas dans un exercice de votre manuel. Vous allez cette fois faire un produit en croix qui mène à R, comme ça. Donc vous allez m'écrire 2π petit r, c'est alpha fois 2π grand R sur 360. Ça fois ça divisé par ça et ça. Vous pouvez simplifier par 2π toujours, hein, c'est ça qui est pratique. Et donc vous avez R égale alpha fois grand R sur 360. Vous remplacez par les valeurs de l'énoncé.
Et vous obtenez les 2 formules qu'il faut maîtriser en général avec ce type d'exercice, d'accord ? Si on vous demandait grand R, il faut échanger cela. Enfin bref, vous avez compris, je pense. Donc, ça c'est pour cet exercice-là. Bien placé, donc bien se rappeler le grand cercle. Déjà, bien connaître ces formules de périmètre, s'il vous plaît. Ensuite, le grand cercle, ça correspond à un tour complet, donc 360 degrés. Et juste l'angle, ici, ça correspond à la distance entre A et B. Et cette distance doit s'enrouler autour de la base. Donc ça vaut exactement le périmètre de la base. Donc ça, c'est la deuxième compétence. Et la toute dernière compétence que je vais vous demander de maîtriser, et c'est celle qui, du coup, n'était pas dans votre manuel, mais qu'on a fait beaucoup en rituel et qui est importante de maîtriser, c'est agrandissement et réduction. Donc vous avez 3 formules. Si j'agrandis ou réduis une formule de coefficient de réduction ou d'agrandissement, du coup, K, le périmètre de la nouvelle figure, c'est quoi ? C'est K fois le périmètre de l'ancienne. L'aire de la nouvelle figure, c'est K au carré fois l'aire de l'ancienne. Le volume de la nouvelle figure, c'est K au cube fois le volume de l'ancienne figure. À quoi ça vous sert ? Vous avez 2 cas de figure. Soit je vous dis, le périmètre de base, il faisait, j'en sais rien moi, 30 cm. Et, pardon. Ça, ce sera un autre cas. Je vais faire plutôt avec une aire, tiens. Je vais faire avec une aire. L'aire de base, elle faisait 30 cm². Et K, il vaut 4. Donc j'agrandis 4 fois ma figure. Vous allez devoir appliquer la formule et me dire que A', c'est 30 fois 16, parce que vous allez faire K au carré. Donc 4 fois 4, 16. Ce qui fait 480. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est je vous donne une aire. Et je vous donne l'aire de la nouvelle figure. Je vous donne le périmètre de base de la figure, par exemple. Et vous devez me calculer P'. Du coup, vous devez me calculer P'. Étape 1, vous allez devoir me trouver K. Pour trouver K, on vient dans la formule. Dans la formule ici, on a K au carré. Pour trouver K au carré, je vais diviser A' par A. Donc c'est parti. Vous allez me poser... Donc en fait, je vais mettre à côté. Hop. Je peux diviser par 10. J'ai 48 sur 3. Vous allez trouver 16. Ensuite, K, c'est la racine de ce que vous avez trouvé là. C'est-à-dire 4. Rappelez-vous, apprenez par cœur carré, racine, tout ça, que 2 c'est 4, 3 c'est 9, 4 c'est 16, etc. Et une fois que vous avez K, vous allez l'utiliser pour trouver P'. P', c'est K fois P, donc c'est 4 fois 25, donc c'est 100. Et voilà tout ce que vous devez savoir faire pour ce chapitre.